Ils sont 6 prétendants au trône. Ce soir, nous avons Carlos. Bonjour Carlos. Bonjour Odilon. Comment ça va? Super bien, toi? Carlos fait quoi dans la vie? Je suis enseignant de philosophie. Oh oui. Et tu appartiens à la Société béninoise de philosophie? Bien sûr, bien évidemment. Qui est un regroupement des grands philosophes du Bénin. Bien sûr. Merci d'être avec nous. C'est moi. Elle s'appelle Nafissat, merci de l'applaudir. Nafissat, étudiante en droit mais passionnée de couture. Oui, oui. Comment est-ce que tu allies le droit et la couture? Je fais avec. Tu fais avec? Oui. En tout cas, bienvenue. Merci à toi, Olalekan, et notre troisième candidat ce soir. Étudiant? En génie civil. En génie civil. Oui. Ta spécialité? Je pense plus me spécialiser dans les routes. Les routes de demain, en tout cas, c'est Olalekan. Merci de l'applaudir. Hervé, bonjour. Bonjour, tiens. Bienvenue. Oui. Ça va bien? Oui. Tranquille. Hervé fait quoi dans la vie? Moi, je suis assistant professeur en montée technique. Ok. Ça doit être un beau métier, hein? Merci d'applaudir, Hervé. Lucien, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Odilon. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, Lucien nous vient d'où? Cotonou-Bégamin. Cotonou-Bégamin. Oui. Et Lucien fait quoi dans la vie? Et je suis téléconseiller. Il nous appelle Ulysse. Bonjour. Merci d'applaudir, Ulysse. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, Ulysse, c'est quoi tes passions? Là, le dessin, l'histoire. Wow. Ça doit être bien passionnant. Oui. L'art, le dessin, l'histoire, l'ensemble, c'est la culture générale et c'est ce qui nous lie ici ce soir sur le trône. Hello, bonjour. Bonjour Gilles Odilon, bien sûr, qui dit le trône dit culture générale, alors nous sommes prêts et que le jeu commence. Merci Elom de rester à mes côtés tout le temps. Allez, on enchaîne tout de suite avec la première manche de ce numéro du trône. Voici l'éclair. Première manche, l'éclair, on y va tout de suite. Vous répondez pas vrai ou faux. Une mauvaise réponse vous empêche de participer à la question suivante. Carlos, Nafissat, Olalekan, Hervé, Lucien et Ulysse, on y va. Première question. Le guépard est un grand mammifère herbivore de la famille des cétacés. Carlos? Faux, c'est une bonne réponse. Il n'est pas un herbivore, il est un carnassier. Question 2. La superficie du Bénin est de 112 000, Nafissat? Faux. Vous avez dit faux, c'est une très belle réponse. Oui, vous avez raison. Le tableau périodique des éléments chimiques est également appelé tableau de Mendeleïev. Ulysse? Vrai. Vrai. Bonne réponse pour Ulysse. Le Bénin est le seul État de l'Afrique de l'Ouest où on peut visiter une commune dénommée Dassa. Lucien? Vrai. Mauvaise réponse, fallait donc répondre faux. Oui, il y a Dassa au Burkina. Mais les noces de Chypre correspondent à 6 ans d'anniversaire de mariage. Carlos? Faux. C'est vrai. Mauvaise réponse. Question numéro 6. Carlos n'est pas dans la compétition. La Ligue des champions de l'UEFA a été créée en avril 92. Lucien? Faux. Faux. Bonne réponse. Un ballon de foot est un ballon sphérique de 58 à 80 cm de circonférence, pesant 410. Nafissat? Ouais. Avec Hervé, Lucien, Ulysse, Olalekan et puis Carlos. L'avion a été inventé par Clément Langlais. Lucien? Faux. Faux. Bonne réponse. Le premier vélo connu a été inventé en 1817 par Carl von Dreyer. Hervé? Vrai. Vrai. Bonne réponse. Hervé. Le commerce triangulaire désigne le commerce terrestre reliant l'Europe, l'Afrique, Olalekan? Ouais. Et l'Asie, le commerce triangulaire désigne le commerce terrestre reliant l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Réponse, c'est faux. C'est faux. C'est une mauvaise réponse et nous sommes à la fin de cette manche. Ulysse, 10 points. Lucien, 20 points. Hervé, 10 points. Nafissat, 10 points. Carlos, 10 points. Olalekan, 0 points. Merci d'applaudir pour nos candidats. Question subsidiaire pour commencer par les départager. On y va. Je joue uniquement qu'avec eux, Ulysse, Hervé, Nafissat et Carlos. Le royaume du Dahomey a été célèbre pour avoir utilisé des femmes pour combattre. Vrai. Ulysse? Vrai. Vrai. Bonne réponse. Je joue avec Hervé, Nafissat et Carlos. Le sel a été une monnaie d'échange dans l'Antiquité romaine, Carlos?
Vrai. Vrai, bonne réponse. Ulysse et Carlos rejoignent donc Lucien pour la deuxième manche. Lucien qui va désigner à présent entre Hervé et Nafissat la personne qui va poursuivre la compétition à ses côtés. Lucien, nous vous écoutons. Vous avez le choix entre Hervé et Nafissat. Honneur à la femme. Honneur à la femme, Nafissat reste donc en compétition. Hervé et Olalekan nous quittent maintenant et l'homme, il gagne quoi? Hervé et Olalekan, vous êtes peut-être pas chanceux, mais vous repartez avec la somme de 5 000 francs, plus un t-shirt, souvenir de votre passage sur le trône. Merci de les applaudir. On passe tout de suite à la manche de l'énigme du sage. Retour ici pour la deuxième manche. Je joue avec Carlos, Nafissat, Lucien et Ulysse. Carlos, ça va? Ça va bien, super De bien. justesse, hein? Vraiment. Allez, Carlos, passionné de musique classique. Bien sûr, bien sûr. Aznavour, Aznavour, Mozart, Bach. la bohème. Vraiment. Comment La tu dis? bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Qui nous paye le lit, ne paye pas la lune. Et puis jamais la vie, fallait-il qu'on aime et qu'on aime la vie. La bohème. Merci. En tout cas, ça ne l'empêche pas de jouer avec moi tout de suite. Et maintenant, avec les devinettes, on enchaîne. Merci à toi, Carlos. Pour 30 points, premier indice, je suis une lettre de l'alphabet français. Pour 30 points. Lucien, L. vous proposez? La lettre L. La lettre L. Mauvaise réponse. Oui, Nafissat? N. La lettre N. 30 points pour Nafissat. Je suis dérivé de l'alphabet proto-sémaïtique et j'ai des origines liées à des symboles représentant des serpents d'eau. Je commence la nuit et je finis le matin. Je commence la nuit avec le N et je finis le matin avec le N. À la fin de matin, il s'agit de la lettre N. Devinette numéro 2, indice 1. Je suis, pour 30 points, une idéologie qui repose sur la croyance en une hiérarchie entre les groupes humains. Le socialisme. Le socialisme, mauvaise réponse. J'ai une réplique quelque part, non, pour 20 points. Je me manifeste par des comportements hostiles envers certaines catégories de personnes. Ulysse. Anarchisme. L'anarchie, non, ce n'est pas l'anarchie. Carlos. Xénophobie. La xénophobie, ce n'est pas la xénophobie. Pour 10 points, je cherche à porter atteinte à la dignité des individus, à susciter la haine et à encourager la violence. Je suis. Ulysse. Le racisme. Le racisme. 10 points pour Ulysse. Devinette suivante, en tout cas pour les trois candidats, Lucien, Ulysse, Nafissat et Carlos. Pour 30 points, la Terre est ma composante principale. Pour 30 points, la Terre est ma composante principale. Pour Lucien. L'univers. Je suis, pour 20 points, également l'essence d'un être vivant ou d'une chose, déterminant ses caractéristiques et propriétés physiques ou morales. Ulysse. Un corps. Non, ce n'est pas un corps. Carlos. La matière. Ce n'est pas la matière. Pour 10 points, je peux renvoyer à un milieu terrestre particulier comme le sol, le climat, l'eau ou la végétation. Je suis Lucien. L'environnement. Non, je ne suis pas l'environnement. Ulysse. Le sol. Je ne suis pas le sol. Nafissat. Relief. Non, je suis plutôt, Carlos. La roche. La nature. Je suis la nature. Merci d'applaudir pour les 4 candidats. Je peux être fait d'os, d'ivoire, de bois ou de matière plastique. Oui, Carlos. Une œuvre. Non. Pour 20 points, Ulysse. Et la kératine. Je suis utilisé pour 20 points dans divers jeux de hasard. Pour 10 points, chacune de mes faces est marquée d'un nombre de points allant de 1 à 6, Ulysse. Le Scrabble. Non, ce n'est pas le Scrabble. Carlos. Le dé. Le dé. Bonne réponse pour Carlos. Il a 10 points.
Devinette numéro 5. Tous mes candidats sont en compétition. On retient tout de suite cela. Et vous également à la maison, vous pouvez jouer avec nous. Pour 30 points, j'ai 2 branches, mais pas de feuilles. Pour 30 points, Lucien. Un arbre. Non. Pour 20 points, je peux être de Galilée ou astronomique ou encore intelligent. Et pour 10 points pour finir, Lucien. Lunettes. La lunette. Vous l'avez pris à 10 points. Merci de l'applaudir. Et l'homme, on aurait dit encore, hein, s'il n'avait pas trouvé, mes premières sont inventées en Italie au XIIIe siècle. Je suis un instrument permettant de pallier les défauts visuels. Il s'agit de lunettes, n'est-ce pas? Les paires de lunettes sont constituées d'une monture sur laquelle sont fixés des verres correcteurs ou protecteurs et reposant sur le nez ou sur les oreilles. Merci, et l'homme, ils n'en ont pas porté sur le plateau. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas trouvé les lunettes. Merci de les applaudir. Nous sommes à la fin de cette manche. Oh là, c'était chaud, hein? C'était véritablement chaud. On récapitule. Nafissat, 30 points. Lucien, 10 points. Ulysse, 10 points. Carlos, 10 points. Nafissat est la grande gagnante de cette manche, mais j'ai une égalité parfaite entre Ulysse, Lucien et Carlos qu'on va départager avec cette question subsidiaire. Attention, Ulysse, Lucien et Carlos. Pour 30 points, je suis une cérémonie religieuse pratiquée par les catholiques. Oui, Carlos. La confession. Bonne réponse, Carlos. La confession, Carlos, qui rattrape Nafissat pour la suite de cette compétition. Et justement, il permet à l'homme de nous dire qu'est-ce que Lucien et Ulysse gagnent, l'homme. Alors, Lucien et Ulysse vous raccompagnent avec une somme de 5 000 francs chacun, plus un t-shirt. Souvenez de votre passage sur le trône. J'espère que vous serez contents. Lucien, merci. Merci, Odilon. Ulysse, merci beaucoup. Merci d'être Merci passé. beaucoup. On les applaudit pour les raccompagner. Et on enchaîne tout de suite avec la manche suivante. Le défi du trône. J'ai 2 candidats. Nafissat, bravo. Vous êtes à un pas du trône comme Carlos, votre concurrent direct pour cette manche. 10 questions, des réponses très ouvertes. La réplique également, vous avez la possibilité. Première question, 1988, dans le film Rain Man. De quel trouble psychique se caractérisant par le repli d'un individu sur lui-même, Dustin Hoffman souffre-t-il? Carlos? La schizophrénie. Non, ce n'est pas la schizophrénie. Nafissat, réplique, non, vous n'avez pas, c'est l'autisme. En 1859, à quel opéra de Charles Gounod associe-t-on l'air du veau d'or? 1859. À quel opéra de Charles Gounod associe-t-on l'air du veau d'or? Il s'agit de l'opéra Faust. Quelle ville est la capitale de Caroline du Nord? Deuxième ville de l'État de Caroline du Nord, sa capitale, Raleigh, elle est surnommée la ville des chênes. Question 4. Quel personnage de bande dessinée est créé en 1905 par la scénariste Jacqueline Rivière et le dessinateur Pinchon? Quel personnage de bande dessinée est créé en 1905 par la scénariste Jacqueline Rivière et le dessinateur Pinchon? Oui, Carlos? Lucky Luke. Non, ce n'est pas Lucky Luke. La réplique pour Nafissat? Et l'homme, il paraît de Bécassine. C'est un personnage de bande dessinée créé par la scénariste Jacqueline Rivière, Émile Joseph. Il apparaît pour la première fois dans le premier numéro de hebdomadaire pour jeunes filles. Le défi du trône, on poursuit avec la question 5. Pour Carlos et Nafissat, en patinage artistique, quelle figure consistant en une rotation aérienne d'un tour et demi doit son nom à un patineur norvégien du 19e siècle? Nafissat? Le cylindre. Vous dites? Cylindre. Le cylindre, non, ce n'est pas le cylindre. Réplique pour Carlos, il s'agit de l'Axel. Il s'agit de l'Axel. Qui a réalisé le film Alexandre le Bienheureux? Qui a réalisé Alexandre Bienheureux? Question 6. Il fallait me proposer Yves Robert.
Quel boxeur américain d'origine italienne est champion du monde des poids lourds de 52 à 56? Nous étions en 1900. Quel boxeur américain d'origine italienne est champion du monde des poids lourds de 1952 à 1956? Alessandro Marco. Non, ce n'est pas Marco. Nafisat, la réplique, là, elle ne vient pas. Il s'agit de Rocky Marciano, de son vrai nom Rocco Francis Marchegiano. Il est né le 1er septembre 1923. Il est mort le 31 août 1969. Boxeur américain, champion du monde de poids lourds. Il s'appelle Rocky Marciano. Merci de les applaudir et de les accompagner avec des applaudissements. Pour Nafisat et Carlos, question 8. Comment appelle-t-on un éleveur d'huîtres? Oui, Carlos. Un ostréiculteur. Un ostréiculteur. Bonne réponse, Carlos. Question 9. En Égypte, quel barrage, inauguré le 16 janvier 1971, a régularisé le cours du Nil? Quel barrage, inauguré le 16 janvier 1971, a régularisé le cours du Nil? Il s'agit, Nafisat Carlos, du barrage d'Assouan. Le barrage d'Assouan. Question 10. Pour finir, quelle sœur au pluriel, quelle sœur criminelle inspirait les bornes à Jean Genet? Il s'agit des sœurs Papin, Léa et Christine Papin. Nous sommes à la fin de cette manche. Christine Papin et Léa Papin, plus connues sous le nom de sœurs Papin, sont deux employées de maison ayant commis un double meurtre sur leur patronne le 2 février 1933. Au Mans, elles ont massacré leur patronne et sa fille. 10 points pour Carlos, 0 points pour Nafisat. On connaît désormais notre roi ce soir. Merci de l'applaudir. Et l'homme avec quoi Nafisat rentre chez elle? Nafisat, vous vous êtes battu, mais vous n'avez pas gagné. Ne vous inquiétez pas, vous repartez quand même à la maison avec la belle somme de 10 000 francs CFA plus un t-shirt. J'espère que vous êtes contente. Merci beaucoup, Nafisat. Bravo à toi. Avec les félicitations du grand gagnant qui, lui aussi, va partir avec quelque chose de l'homme. Quant à vous, Carlos, vous devenez le roi du jour et vous gagnez d'office la somme de 20 000 francs. Et voilà donc Carlos, le roi de ce soir, qui va s'avancer et monter sur son trône pendant que le public l'applaudit. Questions, 50 000 à la clé, que vous gagnez si vous répondez aux 10 questions. C'est tout de suite et maintenant. En quelle année a Gadja conquis Alada? Réponse A, 1624. Réponse B, 1724. Réponse C, 1824. En quelle année a Gadja conquis Alada? Réponse C. Il s'agit de la réponse B. Mauvaise réponse. Sous quel autre nom est connu le petit rongeur appelé cobaye? Réponse A, le cochon d'Inde. Réponse B, le cochon d'Afrique. Réponse C, le rat de Chine. Réponse A. C'est une bonne réponse. Question 3. Dans quel pays se trouve la forêt noire? Réponse A, la Tanzanie. Réponse B, le Bénin. Réponse C, l'Allemagne. Dans quel pays se trouve la forêt noire? Réponse C. Vous proposez la réponse C. Pour vous, la forêt noire se trouve en Allemagne. C'est un massif montagneux situé dans le sud-ouest du pays en question. Et ce pays, c'est bel et bien l'Allemagne. Pour Carlos, question 4. Dans l'Église catholique, comment appelle-t-on la table où l'on célèbre l'Eucharistie? Réponse A, l'hostie. Réponse B, l'autel. Réponse C, le calice. Réponse B. Bonne réponse. Avec le cheval,
Quel est le deuxième animal que l'on peut voir sur le tableau Guernica de Pablo Picasso? Avec le cheval, quel est le deuxième animal que l'on peut voir sur le tableau Guernica de Pablo Picasso? Réponse A, le pigeon. Réponse B, le taureau. Réponse C, l'aigle. Le taureau. Vous proposez le taureau. La réponse B. Dites-nous, l'homme, est-ce une bonne réponse? Il faut savoir que le taureau est un symbole de force, de stabilité et de fertilité. C'est une bonne réponse. Question 6. Quelle technique de la relaxation impliquant la stimulation des points de pression sur le corps favorise la détente et soulage le stress? Réponse A, la déstression. Réponse B, la stimulopression. Réponse C, l'acupression. Réponse C. C'est une méthode thérapeutique naturelle et millénaire d'ailleurs. Elle stimule le flux énergétique du corps, renforce la capacité d'auto-guérison et permet aussi de mieux résister aux maladies. C'est l'acupression. 5 000 francs en plus. Question 7. Qui dirige actuellement les destinées de la Finlande? Réponse A, Alexander Fleming. Réponse B, Alexander Stubb. Réponse C, Alexander Isaac. Qui dirige actuellement les destinées de la Finlande? Réponse B. Vous proposez la réponse B. Alexander Stubb. Élu le 11 février 2024, il a prêté serment le 1er mars 2024, devenant ainsi le 13e président de la République de Finlande. Il s'agit bel et bien d'Alexander Stubb. Bonne réponse. Au Moyen-Âge, comment appelait-on un jeune gentilhomme aspirant à devenir chevalier? Réponse A, un bachelier. Réponse B, un breveté. Réponse C, un cavalier. Au Moyen-Âge, comment appelait-on un jeune homme, un jeune gentilhomme aspirant à devenir chevalier? Réponse C. Mauvaise réponse. C'est un bachelier. Question 9. En 1973, quel boxeur met Joe Frazier au tapis à Kingston? Nous sommes en Jamaïque. Réponse A, George Michael. Réponse B, George Foreman. Réponse C, George Clooney. Réponse B. La réponse B, George Foreman. Bonne réponse. Et l'homme, vous qui connaissez tout, vous avez assisté à ce combat? George Foreman est un boxeur américain né en 1949 au Texas. Il a été champion olympique en 1968. Il est le champion du monde professionnel WBA et WBC avant de perdre son titre contre Mohamed Ali lors d'un célèbre combat à Kinshasa. Quel pays a pour capitale Kingston? Réponse A, l'Eswatini. Réponse B, le Soudan. Réponse C, la Jamaïque. Quel pays a pour capitale Kingston? Carlos. Réponse C. Vous dites donc que la capitale, la ville de Kingston, est la capitale de la Jamaïque. Et c'est une bonne réponse. La Jamaïque, État insulaire des Caraïbes, elle constitue un État souverain indépendant depuis 1962, faisant partie des Antilles, situé au sud-est de Cuba, à l'ouest de l'île d'Hispaniola. Sa capitale, vous le savez, c'est Kingston. Et en Jamaïque, on y aime le reggae. Bien sûr. Vous aimez le reggae? Bien sûr. Bravo, félicitations à vous. Nous sommes à la fin de cette manche. Merci. Et nous sommes à la fin de cette manche. 8 réponses sur 10. Carlos repart avec 40 000 francs CFA. Merci de l'applaudir. Vous avez gagné 20 000 francs tout au début. Vous avez ajouté à votre cagnotte 40 000 francs. Vous êtes à 60 000 francs. Vous méritez qu'on vous applaudisse. Carlos, le roi.
C'est le grand gagnant du jour, Carlos. On va l'applaudir très, très fort à nouveau. Merci, Carlos. Un mot? Merci, Odilon. Je tiens à remercier les organisateurs pour ce concours, ce jeu qui favorise l'émulation intellectuelle et permettra aux jeunes, surtout à la jeune génération à venir, de plus s'adonner à la culture. Merci beaucoup. Sans elle, on n'est rien. Sans la culture, on n'est rien. Merci. Vous étiez sur le trône avec nous. Merci de rester constamment avec nous. On se retrouve demain pour beaucoup plus de bonheur. Au revoir. Bye bye.